What's up tout le monde, aujourd'hui je décide de partager ma routine d'étirement parce que j'ai passé une demi-journée, même plus, à rechercher et tout pour voir comment tel muscle fonctionne, comment l'étirer et tout. Je me suis dit que ça pouvait être sympa juste de partager et tout, d'autant plus que je suis sur ma route pour le grand écart et d'autres trucs, donc voilà. Peut-être qu'un jour je vous montrerai à quel point j'étais pas souple. Petit briefing et tout, premièrement ce qui est super important, c'est de travailler le ressenti. Comme pour tous les sports en fait, hein. Il faut que vous trouviez quel muscle vous cherchez à travailler et du coup bien se concentrer sur ça. Il y a un truc qui aide beaucoup, c'est l'imagerie mentale. Il y a Frank Ropers qui en parle, j'ai fait une prépa à l'armée et on en parlait dans les techniques d'utilisation de potentiel. C'est s'imaginer faire le mouvement, se rappeler les sensations qu'on a, ça aide beaucoup à travailler. Donc par exemple si vous n'avez pas trop le time, tac, je l'imagine en train de m'étirer. Moi je le fais souvent quand je suis sur le point de m'endormir, je sais pas pourquoi, mais c'est un bon bail. Ok, et dernier petit truc avant de commencer, c'est l'utilité des étirements. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont un peu bons comme moi c'était force, zéro souplesse. Et au final je me suis beaucoup blessé. Je m'étais déboîté les coudes et comme j'ai pas du tout rééduqué en souplesse et tout, mes coudes sont trop gainés et j'ai du mal à les tendre et à bien les plier. Donc travaillez votre souplesse les gars. En plus, pour ceux qui font du street workout et tout, c'est super utile, notamment sur les variations, parce que ça permet d'avoir bien son équilibre et de pouvoir changer les positions. Donc, c'est tout bénef. Bon, pour le premier exercice, le truc que je trouve important, c'est de bouger la jambe en bas. Au début, notre jambe va être proche du coup, de l'escalier là. Et au fur et à mesure, l'éloigner et la plier un petit peu, ça permet de pousser les limites. Et vous voyez après quand je tourne, pareil, plier en avant, ça permet de travailler bien le muscle. Après, là avec l'élastique, quand je tire, honnêtement, je le conseille pas à tout le monde. Si vous êtes des ouf, voilà, mais si vous cassez vos dents, allez pas dire à votre maman que c'est ma faute. Hein. Alors celui-là, c'est un exercice qui est vraiment intéressant au niveau des épaules, c'est ce dont je vous parlais niveau street, c'est ce qui permet d'utiliser la mobilité des épaules. Et du coup sur la terre, handstand, comme vous voulez. C'est là qu'on va vraiment pouvoir chercher l'équilibre et les différentes variations de position. Celui-là, c'est un exercice qu'on faisait en box time que je trouve vraiment sympa parce qu'il est dynamique et il m'a vraiment aidé à lever ma jambe en fait tout simplement. Je visais le Y, bon je suis pas encore hein, comme vous voyez, mais ça aide pas mal. Après, ça c'est les classiques, c'est comme au sol, faut faire attention à ne pas plier les jambes. Et au sol, je le sens plus dans le dos, mais là plus au niveau des cuisses. Donc comme je vous le disais, c'est une histoire de ressenti et pensez à bien respirer pour aller au bout du mouvement. Celui-là pareil, ça permet de bien mobiliser les épaules et après en variant l'écart des jambes, en ayant bien les pieds sur une même ligne et qui regardent par l'extérieur, ça permet aussi de travailler le grand écart facial. Là, petit point important, c'est quand on croise la jambe au-dessus et qu'on pose le coude, il faut penser à pousser et bien regarder derrière pour bien étirer le dos. Ensuite, pareil, c'est ramener la jambe qui est tendue vers nous. Là, il faut penser à bien avancer le bassin comme si on faisait un cercle en fait.
Ensuite, on va passer à tout ce qui est proche du grand écart, donc latéral-facial. Et il faut garder l'idée de travailler dans la ligne. Il ne faut pas que les genoux partent un peu sur les côtés ou les jambes partent un peu sur les côtés sur tous ces exercices. Il faut qu'ils restent un peu tendus au début et après la flexion va permettre d'aller un peu plus loin sur le mouvement et du coup de travailler un peu plus l'étirement. Ensuite, comme vous voyez, je descends vers l'arrière parce que d'habitude quand je fais mon grand écart latéral, je passe vers l'avant et du coup ça me permet de travailler aussi dans les deux sens. Quand on surélève, c'est pareil qu'après quand on pose le genou. Ça permet de franchir un peu le cap au niveau des hanches parce que c'est souvent là que ça gêne. Alors, faut pas forcer non plus, faut pas se faire mal, mais il faut y aller pour que le muscle ait travaillé. Et enfin, je vous ai fait un petit kiff entre guillemets, un petit bonus, c'est ce que moi je fais la journée plutôt que de rester assis, notamment en confinement, vous voyez. Je fais globalement ces trois trucs-là, je lis en même temps, je regarde mon Netflix ou quoi. Disney Plus maintenant, attention. Mais je fais ça et j'avance ou je descends progressivement.